Et je déchaîne dans ce flow, en de sans tous ces poulots. Rien à foutre si je dois choquer ou t'abîmer avec des mots. Moi, mère nature, j'ai dans la peau, je sois dans le coin ou même dans l'eau. Je décharge autant de merde que t'as laissé en bord de route sur le bar-côté en pleine forêt. Salut les abonnés, alors on se retrouve avec Titus. Salut les abonnés. Alors vous savez qu'avec Fantasy Pêche, c'est diversité à 100%. On fait des tutos sur la chasse sous-marine, des tutos sur le leurre, des tutos sur le kayak, nos sorties chasse sous-marine, et sans surtout, oublier le rap sur la pêche. Avec, regardez bien, Calanque Doré, le dernier tube, avec le célèbre refrain, claquettes chaussettes sur les puisettes, on les paraît. Aujourd'hui on a décidé de faire cette vidéo un peu spéciale, ouvrir un grand débat. Un très grand débat, justement parce qu'on a reçu énormément de commentaires sur notre chaîne, avec des gens qui se plaignent évidemment de la surpêche, de la pollution. Et je vous dis pas le nombre de commentaires qu'il y a sur Facebook entre les groupes, c'est du charclage en règle, entre les tailles de capture, entre moi je fais rien, pourquoi lui il fait, les pourquoi l'autre il se Fanny. gaffe, pourquoi moi je fais 10 fois que j'y vais, 10 fois que je fais Fanny. Donc on va lancer un grand débat général concernant la chasse sous-marine, le kayak, la calée et aussi certainement la pêche au leurre. Et vous allez voir que tout le monde va se retrouver dans ce débat. Et oui, on va ouvrir le débat. On a décidé de lancer un gros pavé dans la mare. Un très gros. Voilà, un très gros. On va essayer de comprendre et de disséquer les causes des Fanny. On va commencer, alors c'est très simple. Vous allez voir, Jo va vous mettre derrière moi les messages que vous avez sur les groupes Facebook. Et il y en a un wagon. C'est en veille de messages. Alors si vous regardez bien, on va disséquer déjà. On parle déjà du gros problème de la pêche professionnelle. Tout le monde se plaint des filets. Les 3/4 du temps, les filets sont à 50 mètres du bord. Les gens ils viennent caler pour la dorade, c'est impossible à faire. Je sais pas si vous avez déjà vu la réaction des poissons devant un filet, mais moi je peux vous dire qu'à la chasse aux marines, quand un poisson il voit un filet, si vous voyez la vitesse qu'il met pour partir, c'est même pas la peine de mettre un bibi par terre. Je vous dis de suite. Donc la pression de pêche au niveau des pêcheurs professionnels. Ensuite, les chaluts, les allers-retours systématiques. Ça y fait énormément. Ensuite, vous avez la pollution, évidemment. Ensuite, un gros problème aussi qu'il y a eu, il y a beaucoup de gens qui partent sur les réseaux sociaux, c'est maintenant les espèces exotiques qui viennent ici, évidemment, charcler des poissons comme le loup, comme la dorade, comme tel le tassergal, tel le barracuda. Comme ils viennent en banc, évidemment, bon, les espèces comme ça, elles sont raréfiées, selon les secteurs, évidemment. Ensuite, vous avez les pressions de pêche qui est énorme, parce qu'évidemment, plus vous habitez à côté d'une agglomération, plus vous avez de pêcheurs. Donc à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait calculé sur une distance de tant de kilomètres le nombre de pêcheurs en Corse, le nombre de pêcheurs en Bretagne, le nombre de pêcheurs en PACA. Et si vous voyez les chiffres, c'était carrément, moi j'ai halluciné de voir ça. Donc automatiquement, bon, la pression de pêche il est beaucoup. Et après, évidemment, on va parler des tailles de capture. On vous cache pas avec Johan, demandez-lui, vous pouvez dire quand. On a fait des sorties chasse beaucoup. Et ça nous arrive, parce que ne croyez pas, on a beau faire des tutos sur la chasse sous-marine, des tutos sur le leurre, des tutos sur le kayak, ça nous arrive de faire des fannies. Bien sûr. Ne croyez pas ça. Des fois, ça nous arrive à 4 ou 5 fannies d'affilée. Et c'est dur pour le moral. Et c'est dur pour le moral. Ne croyez pas parce qu'on fait des tutos que ça y est, le poisson il la fête. Et en plus de la palme. Voilà, alors à la chasse, aussi, au leurre, en kayak. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, on va voir le problème. Jo, il va nous mettre à moi tous les messages qu'on a répondus. Observez bien, vous allez voir tous ces messages. Vous allez voir, c'est exactement le même nombre le même type de messages que vous avez entre tous les groupes et qui arrivent directement quand vous êtes Facebook. Voilà, ça a toujours été la même chose. On parle des filets, des chaluts, des tailles de capture, du braconnage, de la pollution, chasse sous-marine. On parle évidemment, déjà c'est commencé. Il y a énormément de gens qui font de Fanny, évidemment, dans les grosses agglomérations. Plus une grande ville à côté de vous, plus c'est dur de pêcher, évidemment. Donc, automatiquement, il y a des gens qui vous disent, voilà, ben on va caler, on fait jamais rien, ou on fait que des petits, il y en a marre, voilà. Alors, il faut calculer une chose en premier, c'est regardez le nombre de pêcheurs qui est sur la digue avec vous. Vous êtes sur une digue sauvage, où il y a un pêcheur tous les kilomètres, vous avez des chances de faire un poisson. Si maintenant il y a un mec tous les 10 mètres, automatiquement, ben, c'est très simple. D'ailleurs, je le vois quand on va chasser avec Johan, quand vous agachonnez à la chasse aux marines en bordure de digue, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fils accrochés, de plombs qu'il y a par terre, d'hameçons qu'il y a par terre. On dirait magasin de pêche, quoi. Le petit leurre qui hop là. Et quand vous allez par exemple chasser l'hiver, si vous amusez à faire les digues, des fois ça m'arrive de ramasser 25, 30 calamarettes en faisant que les digues, de calamarettes qui sont restés accrochés au fond. Si vous imaginez la pression de pêche qu'il y a. Donc ça c'est la première des choses. En grosse agglomération, évidemment, c'est beaucoup plus dur que quand vous pêchez dans un espace plus sauvage. Ensuite, on va prendre notre cas. On pêche sur Toulon. Regardez, au niveau de la rade de Toulon, on a reçu énormément de messages de la rade de Toulon. Jo va nous les mettre, vous allez voir, les gens, vous allez avoir en bateau qui se plaignent, vous en avez du bord qui se plaignent, en kayak qui se plaignent, au leurre qui se plaignent. Pourquoi? Ils reviennent toujours au même. Je suis allé pêcher, il y avait des filets de partout, sur des kilomètres et des kilomètres. 4, 5 chaluts des fois en train de ramasser le matin. Et le matin ça passe, et le soir ça repasse.
les gens, vous arrivez à des messages comme on a eu sur Facebook, où les gens ils vous disent, voilà écoutez, pour les pêcheurs qui s'y connaissent, hein, Ténia, rien, traîne, rien, jig, rien, vif, rien, madaille, rien. Ben, les gens, qu'est-ce qui se passe à force? Vous en avez des messages où les gens ils vous disent, moi maintenant il y en a marre, moi je vends tout, j'en ai plein le cul, et je me mets juste avec une canne et j'irai de temps en temps. Et vous savez pas le nombre de messages qu'il y a. Alors d'accord, on a jeté un gros pavé dans la mare, mais ce pavé il fallait le jeter à un moment donné. Parce que quand Joe, il le voit même à chasse sous-marine, quand on va chasser, déjà, quand on se met à l'abri d'une zone où il y a du vent, on arrive à compter sur notre zone 12 ou 15 chasseurs sur la même zone. Impressionnant. Comment vous voulez qu'un poisson il vienne dans l'agachon? C'est quasiment impossible, à moins d'être enlargué sur des fonds de 25-30 mètres. Ça, c'est pour les cracks. Mais la réalité est là. Très dur, très dur. C'est pour ça que quand on entend des gens qui vous disent « Ouais, mais moi j'en ai marre, je vois dans les vidéos, il envoie, il ramène un poisson, moi je mets le même leurre que lui, moi j'arrive rien à faire, c'est pas possible, il dit des conneries. » Le mec il dit pas de conneries. C'est tout simplement que, le gars il est bon techniquement, vous pouvez pas l'enlever, mais c'est ce que je dis à chaque fois à jour. Dans la zone, si vous pêchez et que dessous vous avez des bandes de 50 à 60 loups qui passent, dans le pourcentage, ben c'est plus facile à taper 4 ou 5 loups dans un banc de 60 que quand vous en avez 2 qui passent dans la matinée. Parce que ça fait 98% de chance de faire du poids, de pas faire de poisson. Et encore, il faut que les deux, il y en a un qui tape le leurre. Vous pouvez pas comparer ça, c'est incomparable. C'est incomparable. Donc il faut mettre, que tout soit relatif. C'est une question de relativité, quoi. Je veux dire, tout est relatif. Jo, t'as quelque chose à rajouter? Bah écoutez, oui, alors il y a un truc aussi qui est de fou. Sur les groupes, que ce soit en chasse sous-marine ou à la calée ou au leurre, enfin dans tous les groupes de pêche et de chasse sous-marine, il y a souvent des clashs au niveau de la capture du poisson, du nombre de poissons qu'on a sortis. Le problème c'est ça, c'est que bon, ce qui se passe, c'est que vous avez des gens qui vont pêcher, qui vont sortir par exemple, j'ai une quinzaine, vingtaine de poissons qui font pas la maille. Alors les autres à côté, ils font un scandale. Ils disent voilà, t'as tiré des bébés, c'est pas possible, moi demain à la pêche, j'ai plus rien à pêcher et compagnie. Et ce qui revient à chaque fois, et qui est terrible, c'est que la personne vous dit, voilà, ben moi, ça fait 4 fois ou 5 fois que je fais pas un poisson, pour une fois que j'en ai fait, je m'en fous, je les garde. Et voilà le problème, voilà pourquoi maintenant on ouvre le débat. Parce qu'il faut arriver à un moment donné à trouver un juste milieu. Voilà, alors moi je sais pas, on est juste des pêcheurs comme ça avec Joanne, qui partagent notre passion avec vous, mais il faudrait arrêter de faire ça. Et c'est pareil, par exemple, vous avez des gens sur Facebook. Bon, alors, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils ne savent pas? Je ne parle pas des gens qui connaissent la loi, mais vous avez par exemple des personnes à chasse sous-marine qui vous mettent ouvertement des poulpes au mois de juillet août, qui chassent en PACA, alors qu'on sait très bien que les poulpes c'est interdit de juin à septembre. Et le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, à force de voir des poulpes comme ça en juillet août, alors que c'est interdit, on va avoir des restrictions du tonnerre, je vous garantis. Parce qu'ils vont plus rigoler. Et il y a de poissons aussi. Voilà, alors, gâche tout, regardez, moi je vous cache pas, hein, on chasse pendant des années, ça fait des années que je chasse et Jo il est avec moi à chasser. On a vu des gens, ne serait-ce que pour parler à la chasse sous-marine, avec des fusils de 130, au deuxième cran tirer des poulpes de 300 grammes dans 3 mètres d'eau. Double insert. Chargé au deuxième cran. Je vais voir la personne, je lui dis mais dis-moi, le poulpe déjà c'est interdit l'été, et en plus tu tires avec un fusil pour la pleine eau, au deuxième cran sur un poulpe de 300 grammes qui bouge pas. Le gars il vous répond, oui mais moi c'est la première fois que je vais dans l'eau, j'habite pas ici. Voilà. Alors le problème il est là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi je demande qu'est-ce qu'on fait? Donc le problème il est là, c'est que est-ce qu'on instaure un permis de pêche? Que beaucoup vous allez crier au scandale et compagnie, mais à un moment donné il faudra bien faire quelque chose, parce que tout ça, mis tabou. Regardez, Jo, tu vois bien quand on chasse ensemble. Regardez, une fois on était allé avec Jo, on entendait tirer à la chasse sous-marine. On a gâchonné, ça faisait 2 heures, on faisait pas un poisson. On a dit c'est pas possible, on entendait tirer au large. J'ai dit à Jo, viens on va jeter un œil, c'est pas possible. Et ils arrêtent pas de tirer, on entendait les cliquetis sous l'eau. Demandez-lui ce qu'ils tiraient. Les gens ils tiraient les castagnoles en surface, des castagnoles, des poissons marrons. Ils en avaient 10 à côté de la ceinture. Ils avaient des fusils de 100, ils tiraient des castagnoles entre 2 eaux. Mais comment vous voulez faire là? Alors les petits, quand ils sont terrorisés, ils font quoi les gros derrière? Eh ben ils viennent pas. Donc, ils sont pas là. Alors évidemment, comme on dit avec Joanne, personne n'a fait ça. Nous, vous savez que c'est la diversité. On lance cette pavé dans la mare. Et on ouvre le débat avec tout le monde. Avec les kayakistes, avec les loristes, avec les chasseurs sous-marins, avec les pêcheurs au leurre, avec la pêcheur à la calée. Je sais qu'il y en a qui me disent, parce que je sais que Facebook c'est très grand. Je sais qu'il y en a qui risquent de nous clasher et de nous dire, ouais les gars, au lieu d'ouvrir un débat comme ça, allez à la pêche, essayez de vous améliorer, apprenez à pêcher, tout ça. Mais pour moi, possible. Mais moi j'écoute les conseils de Titus. Et écoutez, je vous cache pas, ça fait plus de 30 ans que je suis sous l'eau. Si bien sur l'eau
l'eau que sous l'eau. En kayak, au leurre et à la chasse. J'ai la famille qui pêche entière. Je vous garantis que il y en a qui sont évidemment plus forts que moi. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Moi, je suis très humble. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je sais comment ça se passe sur l'eau et sous l'eau. Moi, je fais juste ça avec Johan pour ouvrir le débat, pour lancer un pavé dans la mare. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça éternellement sur Facebook avec des gens qui se charclent, qui n'arrêtent pas de dire c'est un scandale et toi tu braconnes, c'est pas possible, tu as fait ça la nuit. Et toi, on en est là. Tirer des castagnols, tirer des poules de 300 grammes alors que c'est interdit, prendre des moulons de poissons qui font même pas la maille. Alors les groupes, au lieu que ça soit de la cohésion, tout le monde se tire dessus, c'est dommage. Voilà. Entre chaque groupe, ça se tire la bourse, ça se tire dessus, et on peut pas continuer comme ça. Combien j'en ai entendu, regardez dans les que j'ai vu les commentaires en train de dire moi de toute façon je quitte ce groupe, il y a que des rageux, pour une fois que je fais un poisson vous n'allez pas m'emmerder. Combien de fois je l'ai vu. Après je vais vous dire pourquoi on en est là. Et moi je vous cache pas, je suis sincère avec vous, je vous dis directement comme j'ai dit à Jo. Quand vous êtes sur une zone où il y a du poisson, où vous avez l'habitude de faire par exemple 4 ou 5 lots, je veux dire, allez, mailler entre 800 grammes et 1,5 kg dans la journée. Quand vous faites un poisson de 200 grammes, vous faites le seigneur, vous le relâchez, vous en foutez, vous faites des poissons d'1,5 kg, 2 kg de la journée. Maintenant, je comprends ce qu'ils font les jeunes, et c'est là le problème, et c'est là qu'il va falloir avoir des sanctions. C'est que les jeunes, ils se disent, voilà, lui, je l'ai vu là-bas, il arrête pas de faire des loups de 3 kg, 4 kg et compagnie. Moi, j'y vais avec mon leurre, ça fait 6 mois que j'y vais entre hier et Bandol, et j'ai fait que dalle. Je fais que des sévreaux de 100 grammes et j'ai rien fait du tout. Alors à la fin, moi j'en ai marre. Pour une fois que je ramène 2 poissons qui font 400 grammes, eh ben tant pis, je les ramène. Et on en est là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils laissent les poissons et on n'en parle plus? Ou alors est-ce qu'on limite la taille des captures? On limite le nombre de la quantité de poissons? Est-ce que c'est pas mieux de dire, voilà, écoutez, le gars, il a pêché 10 poissons de 300 grammes qui sont pas maillés. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même les sortir. Ou alors de dire, voilà, on va faire un truc. Moi je pense à ça à jouer. Faire un truc, voilà. Au lieu de sortir les 10 poissons de 300 grammes, puisque tu manges énormément de Fanny, on fait une maille, on fait un maximum de 4 poissons, pas plus. Voilà, 4 poissons qui sont pas maillés. Le problème, c'est que 4 poissons, ils vont les sortir pas maillés. D'un autre côté, les gens ils vont râler aussi. Non, parce que on va sortir quand même des petits poissons. Et les petits vont devenir gros, donc dommage aussi. Parce que donc c'est compliqué. Je sais, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que le problème, il est là, c'est que... Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben... faut relâcher, tant pis, hein. Je sais oui, que c'est dur. Mais il faut rester dans le raisonnable aussi. Ça sert à rien de sortir un petit poisson comme ça. Il faut rester un minimum logique et avoir les pieds sur terre. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Il y en a un, je regardais sur Facebook. Bon, le gars, il a sorti des poissons, je vous cache pas, comme la main. Il a sorti une vingtaine. Bon, lui, il appelle ça la friture. C'est des dorades, si vous voulez. Qui sont pas maillés. C'est sûr, certains ne sont pas maillés. Normalement, les 3/4 du temps, comme je vous dis, il faudrait que ça soit relâché. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Vous avez aucun contrôle. Les gens, ils sortent comme ça, c'est la fête. Et le problème qu'il y a, c'est que qui est le fautif? Le gars qui pêche, qui est content de faire sa pêche parce que les poissons ne sont pas maillés, ou celui qui crie au scandale sur Internet, qui dit mais putain, mais si tu sors ça, moi je fais plus rien, moi, la pêche. Ouais, mais les mecs aussi, il y en a qui savent même pas qu'ils sont pas maillés, quoi, leurs poissons. Eh ben, voilà, aussi il est là le problème. C'est pour ça que moi, il est partout. J'avais une idée. Je veux dire, j'avais une idée. Que ce soit à la chasse sous-marine, à la canne, je sais pas, mais à la chasse sous-marine, j'ai une idée. On prend les magasins. Je mets pas les magasins à contribution, hein, je veux dire, je mets pas les magasins en défaut, je veux dire, ils vendent des fusils à harpon. Bon, les 3/4 du temps, bon, il de 16 ans, 15 ans, 14 ans, il va chercher un fusil à harpon. Je pars dans les grandes surfaces. Il prend son fusil à harpon. Il va pêcher. Dites-moi ce qu'il connaît de la loi avant de mettre le masque dans l'eau. On va vous dire, il y a des dangers en plus. Voilà, on va vous dire, nul n'est censé ignorer la loi. On est d'accord. Donc, dites-moi ce qu'il connaît. Rien. Donc, on se retrouve avec des jeunes, c'est pas leur faute, les pauvres, hein, de 14 ans, 15 ans, qui ont un fusil chargé au 2e cran, qui en ont marre de ne pas pouvoir tirer des poissons parce que c'est hyper difficile dans les endroits comme chez nous, pêcher ou à Marseille ou des trucs comme ça, et qui vont voir un poulpe ben, qui bouge pas dans un rocher, et évidemment, pour tester le fusil, ils vont tirer dessus. Voilà. Alors, qui est en tort là? Alors moi, j'avais pensé à un truc. Bon, c'est mon point de vue perso. J'avais pensé que, à chaque fois, ben, y en a beaucoup qui vont dire on fait un permis. Voilà, il y a beaucoup qui vont dire on fait un permis. Mais si vous voulez pas faire un permis, moi j'avais pensé que le gars qui achète un fusil, le grand magasin, comme Decathlon, comme tous ces magasins là, eh ben, ils sont obligés, quand il achète un fusil, de passer, on lui passe une vidéo dans une petite cabine avec les dangers de la chasse sous-marine, les tailles de capture à respecter, les sanctions à prendre en cas de non-respect de taille de capture, en cas de non-respect d'espèces interdites et compagnie. Au moins que quand il sort avec son fusil à harpon, une vidéo facile, une vidéo de 10 minutes, hein, au moins quand il sort, le gars, il se dit voilà, ben, j'ai vu, je suis au courant de ce qui se passe. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Les 3/4 du temps, je regardais, on t'achète un fusil et on te file, tu sais, un petit...
un petit catalogue. Non, un petit onglet là, tu sais, plastifié, où on voit les tailles de capture dessus, ça, 13 cm, là, on voit que ça. Mais ça se jette, ça. Ça, le gars, il va prendre le fusil, il s'en fout, il va le balancer, ça. Il y a qui va lire ça? C'est pas ça qu'il faut. Il faut faire prendre conscience aux gens que voilà, les dangers de la Méditerranée au niveau de la surpêche, parce qu'à la fin, vous êtes jeunes, mais à la fin, vos enfants, ils n'auront plus rien du tout. Non, mais vérifie ce que je te dis. Déjà que pour nous, c'est compliqué. Non, mais j'ai vu encore quelqu'un là. On est en débat. Je vois quelqu'un qui disait en bateau. Avant, je venais dans la rade de Toulon, je m'amusais, je traînais, je faisais du poisson et compagnie. Maintenant, j'en arrive, ça fait 6 ou 7 fois que je viens dessus. Je fais plus rien du tout avec toutes les techniques. Donc j'en ai marre, je vais tout vendre, même le bateau. Vous vous rendez compte où on en est? Donc le problème, il est là. Alors évidemment, il y en a qui vont vous dire ouais, moi je m'en fous, je prends le bateau, je vais au large. Mais pensez à ceux qui sont au bord. Ceux qui sont au bord, ceux qui sont au kayak, ceux qui sont au leurre, ceux qui sont à la calée. Une fois, je vais encore, puisque la vidéo va durer très longtemps, on va faire plusieurs sessions. Une fois, j'ai regardé, c'était à mourir de rire, je vais chasser. Et j'étais dans un secteur comme le Pradé. Je crois que j'étais vers la Garonne. Et j'ai vu un gars, il sautait sur un rocher. Je te jure, je voyais sauter sur un rocher, le gars. Et il gueulait. Alors moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il doit faire un monstre, le maître. Je suis allé voir le gars, je lui ai dit, dis-moi, ça a marché? Et le gars, il criait miracle sur le rocher. Il criait miracle. Moi, je me suis dit, il avait une dorade de 3 kg, 4 kg. Le gars, il avait une dorade, il devait faire 600 grammes. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu cries miracle? Et un mec de 45 balais, 50 ans, il me dit, parce que ça fait 10 fois que je vais ici, 10 fois que je paye les bibis, que je paye les crabes, j'ai tout essayé. Il me dit, c'est le premier poisson que je fais en 10 fois. Il m'a dit, c'est un miracle. Vous vous rendez compte où on en est? C'est miraculeux de sortir un poisson. Maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est après, est-ce que le gars il était débutant? Est-ce qu'il connaissait pas les montages et tout? Non, mais je parle dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Je parle pas du technicien qui est super fort à la calée, qui fait des grosses dorades. Je parle pour le tout venant, moi. Le gars qui veut se mettre avec une canne, avec un fusil, qui veut essayer de tirer son épingle du jeu. Le problème, c'est ça. Au leurre, il y a encore un commentaire que Joe va vous passer, tu verras le commentaire. Le gars, il est honnête. Hein. Il dit voilà, j'ai pêché tout l'hiver jusqu'au printemps, entre hier et vendredi. Il me dit, au leurre, hein, de nuit, de jour. Ça a été Fanny sur Fanny. Bon, on compte pas les petits Sévero qui remet à l'eau, les petites blattes qui remet à l'eau. Mais je veux dire pour le loup, Fanny sur Fanny. Le gars est honnête, il vous le dit, et il dit j'ai l'impression de pêcher dans un aquarium vide. Le gars vous dit ça carrément. C'est pour ça que quand j'entends des gens au leurre qui vous disent ouais moi c'est pas possible, j'essaie tous les leurres de la création et je fais que dalle et il y en a marre, moi j'arrête le leurre. C'est pas ça, c'est qu'en fait il faut remédier à ça. Comment on remédie à ça? Alors il y a deux façons. Ou alors vous vous déplacez très loin, vous prenez la voiture et bougez, ça c'est une solution. Ou alors prenez le bateau pour dégager des zones surpêchées. Ouais voilà, pour avoir plus de chances de pouvoir faire du poisson. Et c'est un peu plus de chance, hein. C'est pas non plus et encore, de paradis, hein. Voilà, faut savoir pêcher compliqué. aussi. Hein. Voilà, et il faut savoir bien pêcher. Moi je vous cache pas, j'ai vu des gars qui sortaient en semi-rigide, des fois ils revenaient, les gars ils étaient 4 sur le bateau, ils avaient 4 lasagnes de 300 grammes quoi. Et c'est toujours une différence encore, les gars qui savent chasser et les gars qui veulent s'amuser. Voilà. Voilà ce que je veux dire. C'est pas pareil, c'est pas parce que vous prenez le bateau que d'un coup ça va être open bar quoi. Attention, vous allez ramer, hein, parce que le poisson ici est allé à l'école. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à le dire. Tout ça on en revient. Voilà, on voulait ouvrir le débat. Alors, on a fait la chasse sous-marine en gros. Le leurre, la calée, de toute façon tout va se rejoindre. Maintenant on va parler du kayak, puisque on pêche aussi en kayak avec Fantasy Pêche. Voilà, demandez ce que je dis à Joe quand je prends le kayak. Alors un truc de fou, carrément il me dit qu'il est obligé de contourner les filets et qu'il peut même pas limite sortir de la rade tellement qu'il y a les filets quoi. Vous partez de fou, hein. Vous partez de Toulon où on est, ça m'arrive des fois d'aller jusqu'au mur de la rade, jusqu'à Port-Saint-Père de l'autre côté. Je vous dis pas la distance que ça fait, heureusement que j'ai le moteur sur le kayak. Pour passer derrière les filets, et vous avez 4 chaluts systématiquement en semaine. 4 chaluts systématiquement en semaine. Ils font très mal. Vous vous rendez compte? En train de relever, alors d'accord c'est leur travail, j'ai rien contre ça, moi y a pas de souci. Bien sûr, ouais, ils gagnent leur vie, mais le problème qu'il y a c'est, après ne vous étonnez pas si comment dire, on galère pour faire du poisson. En fait le problème il est là, c'est la surpêche. Vous avez fait des chaluts qui passent matin et soir. Après, tous les matins, ça relève, ça fait des zigzags. Vous vous rendez compte que des fois, je pars carrément de l'Ambacadère et de faire des zigzags pour éviter les drapeaux. Vous vous rendez compte où on en est? S'il prend ça dans le moteur, il flingue le moteur du kayak. Non, mais le problème, il est là. Alors ça m'oblige à traîner encore plus au large. Alors, évidemment, quand je vois les gars qui reviennent en kayak, bon, alors je vous cache pas, parce que des fois, on a fait des belles pêches là-bas. On fait des pélamides, des bonites, quand je vais à la traîne. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on calcule le nombre de fois qu'on y va, dès que vous voyez les filets, déjà ça vous refroidit quoi. Ouais, quand vous voyez la distance qu'il y a. Quelle matinée on va passer quoi. Alors, je vous dis pas ce qu'on est obligé de faire. Et ça, que vous le vouliez ou pas,
eh ben, ça joue aussi bien en kayak, ça joue aussi bien à la chasse, ça joue aussi Au bien leurre. au leurre, à la calée, parce que vous avez beau caler 10 cannes si vous voulez. J'ai des collègues à moi qui calent là. Ils sont allés caler je sais pas combien de fois ici. À chaque fois, c'est blanquette, blanquette, petite dorade, blanquette, blanquette, petite dorade. Et l'été, j'en parle même pas, c'est les poissons comme ça. Ce que je veux dire, c'est que quand on prend le nombre de jours, de gens qui calent, Et le nombre de fois qu'ils sont allés aussi. regardez, on va faire par exemple, je sais pas si tu es déjà allé à la corniche du Tamaris. Oui, oh putain. Voilà, la corniche du Tamaris. Il y a un pêcheur tout. Il y a des tous les moulières. mètres. Il y a des moulières. Ah, évidemment, tout le monde se met là-bas pour pêcher les dorades. Et je dis bien, il y a des bons pêcheurs là-bas, comme de partout. Bien Hein. sûr. Et ils se sortent des belles dorades. On est d'accord, ils sortent des belles dorades. Je veux pas dire de bêtises, ils sortent des belles dorades. Mais, alors les gens, ils mettent des dorades sur réseaux, Facebook, sur les réseaux sociaux et compagnie. Je dis chapeau. Mais maintenant, c'est là où je veux en venir. On va prendre le nombre de pêcheurs qu'il y a sur toute la corniche. Quand vous avez des fois un mec tous les mètres, sur des, je sais pas combien de mètres, de kilomètres, en train de pêcher tout le long. Et que si vous faites une statistique et que vous regardez le nombre de pêcheurs que vous avez tous les mètres à intervalles réguliers sur toutes les moulières, avec le nombre de cannes et le nombre d'appâts qui sont posés, calculez le nombre de dorades qui se sort en fonction de tous les pêcheurs qu'il y a. Vous allez voir que c'est très maigre hein, comparé aux pêcheurs qu'il y a. C'est léger. C'est pour ça que je dis, quand vous avez des endroits où il y a quand même du poisson, je dis pas des bêtises, vous arrivez avec jour de faire des belles pêches et compagnie. Mais évidemment, plus on avance dans le temps, Moins. et il y en plus a. ça devient de plus en plus dur. Alors, beaucoup de chasseurs, de pêcheurs vous diront que c'est vrai, hein, que le poisson a reculé d'un cran. Parce que la pression de pêche, tu l'as vu, hein, est tellement forte au bord Bah, que les trois quarts du temps, maintenant, le poisson commence à partir. Et ils sont à la bonne école, hein. Voilà. Ils le savent hein, maintenant. La C'est triste, mais- dernière fois, je parlais avec un chasseur sous-marin, Marc Vallière, voilà, qui est un beau chasseur sous-marin, hein, que je salue. Il me parlait de lasagne. Et je lui disais, ben écoute, avant quand on allait chasser, on faisait 4 ou 5 lasagnes d'un kilo à la tâche poisson. Putain, maintenant, pour les trouver. C'était belle, pas hein. régulier. On arrivait à les faire. Ben regardez, une chose, moi, comme toi, hein, qui m'a scotché quand j'allais chasser avant, au tout début. On allait chasser, on allait faire nos agachons pour taper du poisson blanc et compagnie. Et avant, qu'est-ce qu'on faisait? Je dis voilà, ben j'agachonne tout le matin. S'il n'y a pas de poisson blanc, je ferai des sèches. Bien sûr. On faisait 5 ou 6 sèches. Allez, la plus petite de faire 800 grammes. Dans des bons endroits, évidemment. Maintenant, je vous pose la question. Combien de sèches vous faites en allant chasser? Combien de sèches vous faites en allant chasser? On envoie nous des sèches, mais elles sont comme ça. Ben, c'est simple. 300 grammes. Ben c'est simple, quand on voit les gens avant, quand ils faisaient 5, 6, 7, ils en font plus. Bien sûr. Une petite, une en passant par là, deux par là. Attention, je parle à la pame du bord, hein, je parle pas en bateau. Hein. Je parle pas sur les îles, moi, je parle à la pame du bord, toujours pareil, et sèche. Bah, rien que nous, hein, on l'a pas fait une. Alors hein. qui a fait mal aux sèches? La chasse sous-marine? Les pêcheurs Et professionnels? que ce soit même aussi après pour les lasagnes. Voilà. Les lasagnes, j'ai pas tiré une lasagne quoi. Bon, après, on Et- fait beaucoup d'agachons. Avant, elles se baladaient, vous les faisiez à la coulée, à la chasse sous-marine, mais vous les voyez. Maintenant, le poisson est descendu d'un cran. Je pense qu'il est sur la barrière des 15-20 mètres, sans problème. Mais ce que je veux dire, c'est que je parle du bord pour les gens qui pêchent entre 0 et 10 mètres, que ce soit à la canne, à la chassée, un peu comme on fait nous. Et ça devient dur de faire des lasagnes d'un kilo, je vous dis, ça devient dur. D'en faire 2 ou 3 dans la même sortie, ça devient dur. Je veux dire, il faut être bon, quoi. C'est pas évident. C'est pour ça, oui. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les sèches. On ne voit pratiquement plus de sèches. Les sèches, ouais, c'est vrai, les sèches. Et à chaque fois, tu me disais, bah, si on fait pas de poisson blanc, t'inquiète, le jour on se fera les sèches, on va se régaler. Regardez, Et on les voit pas. on partait sur des zones assez loin d'ici, de Toulon, où c'était réputé pour la sèche. Quand j'allais là-bas, on faisait des grosses esquinades, on faisait des grosses sèches, en plus du poisson blanc. Maintenant, quand vous y allez, même un peu loin, bon, on arrive à faire quelques poissons blancs, quelques jolis poissons blancs, mais les sèches, on en fait une à tout casser. On n'en voit plus. Avant, vous envoyez sur les tapis, sur les algues. Maintenant, vous n'en voyez plus. Qui a fait mal? Les filets, les chaluts, la pêche de loisirs, le plaisancier, la chasse sous-marine, qui a fait mal? Voilà les questions qu'on pose. Voilà pourquoi on jette un pavé dans la mare. Regardez, il y a quelqu'un qui disait, encore un pêcheur de dorade, sur un groupe qui s'appelle la pêche à la dorade, et qui disait, le gars il disait, moi des grosses pièces de dorade, j'en faisais plus. Il y a 15 ans de ça, j'en faisais des grosses. Alors maintenant, attention, je rassure tout le monde. Hein. Il y en Sur a le toujours, groupe, voilà. j'envoie des très grosses dorades et je vous dis chapeau les gars, franchement, il y en a qui font des grosses dorades et là il y en a à dire. Mais il y a quelqu'un quand même qui disait, regardez, moi avant, j'en faisais des très grosses, c'était facile, dans la matinée j'en fais une ou deux. Les années sont passées, maintenant on fait que les petites. Et le problème qu'il y a, c'est que les petites, c'est qu'ils vous bouffent les bibis et on met les 3 quarts du temps, on met les bibis à l'eau, quoi. Et les gros bibis de 7, ils partent en lambeaux. Parce que les grosses pièces doivent être de plus en plus dures. Voilà, maintenant ce qu'il faut calculer, c'est ça. Moi je pense que ce qu'il faut calculer, c'est faire des statistiques, département par département. Eh oui, exactement. Voilà. Déjà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'on puisse ouvrir des débats, discuter. Combien j'en ai vu? Là c'est parce qu'on est en débat.
Combien j'en ai vu des gens dire ouais c'est pas possible, lui il arrive à sortir du poisson en pagaille, au leurre, à la chasse, et moi je fais que dalle et compagnie. Combien j'en ai vu dire ça? Mais comme je dis à chaque fois, même à la chasse sous-marine, comme j'ai vu à chaque fois. Alors, vous savez où, pour moi je vois, où c'est qu'on voit les cracks? Comment tu vois un crack? Eh ben c'est facile. Un crack, il est bon en compétition. Ben regarde-moi Titus, à l'époque j'allais pêcher avec mon grand-père dans des endroits hyper sauvages. On marchait du style une bonne demi-heure, 3/4 d'heure avant d'aller sur le site quoi. Et c'était royal, c'était la nature, il n'y avait rien de plus fantastique. Et maintenant quand il veut y retourner, ben pas possible. Tout qui est fermé, barricadé, voilà. Barbelé, ça impossible aussi d'y accéder. Ça aussi, c'est ce qu'on dit dans la chanson, la dernière qu'on va faire. Les constructions immobilières. Le problème, c'est que comme tu dis, ça devient l'enfer. Avant, quand on arrivait, c'est vrai ce que tu dis. Parce que moi, quand j'allais caler avant pour la Dora, c'était pareil. On arrivait, on se mettait dans des endroits, c'était pratiquement pas construit. Donc automatiquement, quand on allait pêcher, c'était un bonheur. Il n'y avait rien, on pouvait caler. Maintenant, c'est vrai que les 3/4 du temps, vous y allez, c'est des domaines privés. C'est les clôtures, c'est les portails automatiques avec blocos, vous n'avez plus accès à la mer. Une fois avec Titus, on est carrément allé, on devait aller chasser un matin. On y va, et l'endroit, bah, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé, et il y avait carrément un vigile quoi. Qu'est-ce que vous faites monsieur? Bah, alors on lui a dit, nous on est fantasy pêche, on vient prendre des photos de chasse sous-marine et tout quoi. On a essayé de sortir une connerie pour pouvoir aller pêcher quoi. On savait même pas qu'il y avait un vigile, bah, du coup on s'est fait rembarrer et on a dû aller plus loin. Voilà. Et bon, où on va quoi, on faisait rien de mal, voilà. C'est dommage. Et le problème qu'il y a, c'est que toutes les parcelles comme ça, avant qui étaient bonnes, tu peux plus accéder. Un pêcheur à la calier qui veut aller caler, ou un pêcheur au leurre, ou même un chasseur sous-marin, il peut même plus se mettre à l'eau. Vous avez des fois des endroits, des grandes parcelles, je veux dire des grandes parcelles de côtes, où avant on allait chasser, leurrer et compagnie. Maintenant c'est tellement barricadé d'un côté et de l'autre qu'on n'a même plus accès au sentier du littoral que vous pouvez plus y aller. Donc automatiquement, mais qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que quand vous avez des endroits sauvages où il n'y a pas une villa, il n'y a que dalle, sur des linéaires et des linéaires, mais c'est la fête. Vous pouvez aller à la pêche à 3 h de l'après-midi, vous êtes tranquille. Oui. Là, le problème qu'il y a, c'est que le problème, c'est ça, c'est quand on a les constructions immobilières, comme je dis, la surpêche, la pollution, le réchauffement climatique, les espèces les outils qui commencent à charcler les autres espèces qui sont ici. Tout ça fait beaucoup de choses. Tout ça mis ensemble, la pression de pêche du bord, les tailles de capture, la quantité de poissons qui n'est pas respectée, le braconnage, les espèces interdites, tout ça mis bout à bout. Ça on fait. Mais à la fin, ça devient costaud quoi. Et moi je dis, je suis désolé de dire ça, c'est pour être sincère avec vous, mais je veux dire, il va falloir établir des règles. Alors tant pis si on met des quotas, je ne sais pas moi, 4 poissons, 3 poissons, maillés, je sais pas, j'en sais rien. Le système de la vidéo, comme je t'ai parlé tout à l'heure, de la chasse sous-marine, que quand le jeune il va acheter son fusil, on a tous connu ça, voilà. On est content, on a le fusil, on veut tirer, on est tous affolés. Qui c'est qui n'a pas connu ça? J'ai commencé la chasse sous-marine, j'avais 14 ans. Mais je veux dire, on est tous là-dedans. Mais c'est vrai qu'en lui mettant une vidéo avec une petite cabine, voilà, t'as acheté un fusil, c'est peut-être comique ce que je dis, mais un petit fusil, voilà, alors t'as les espèces à respecter. T'as pas le droit de faire ça. Ensuite, à partir de là, les zones interdites. Les dangers aussi. Les dangers, les sanctions que tu peux avoir. Les dangers comme la syncope, comme la bouée, tout ça, que les 3/4 du temps, c'est les problèmes. Et au moins, on lui fait prendre conscience. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va chercher un fusil, pas quelqu'un un jeune ou qui n'a jamais acheté de fusil, ou j'en sais rien, moi. Ou alors, je suis désolé de dire ça, mais peut-être faire un permis, j'en sais rien. C'est pour ça qu'avec Jo, on a ouvert le débat. Parce qu'on ne va pas à chaque fois répondre à 3 millions de posts que tous les gars sont en train de se charcler sur Facebook, quoi. Et ouais, ça en fout. Ça s'arrête pas, quoi. Et moi, je fais plus rien, moi j'en ai plein le cul, moi je vends tout, moi je vends tous mes leurres, j'ai acheté 50 leurres, moi j'ai 3000 € de matos, j'en ai plein le cul, je vends tout. C'est que ça, quoi. C'est que ça. Le problème, c'est qu'à la fin, à force de plus rien faire, les gens, il va plus être passionné. Parce qu'à force de rien faire, ils vont tous arrêter. Dans le tuto au leurre, quand j'ai fait le tuto sur le leurre, il y a des gens qui m'ont dit un message qui nous a marqué. Hein. Bien sûr. Le gars il nous a dit vous m'avez redonné espoir de faire du poisson alors que j'avais tout mis dans mon placard depuis 2 ans ou depuis 3 ans. Voilà. Voilà.
qu'est-ce que je dis à chaque fois au leurre, Jo, quand je vais au leurre? Je dis ici, attention, on peut faire du poisson, il faut se lever au leurre. C'est très dur. Ce que je veux dire par là, c'est que le gars qui vous dit je fais du loup tous les soirs, vous savez quoi, marquez le mytho sur la tête, parce que faites-moi le voir, moi je vais avec lui. S'il me fait des loups tous les soirs, attention, je parle pas des petits loups 300 grammes, hein, mais s'il me fait tous les soirs des loups d'1,5 kg, 2 kg, moi il vient avec moi, je vais voir ce qu'il fait, moi. Ça c'est une chose. Mais après, comme je dis à chaque fois, comme je t'ai toujours dit, au leurre, moi j'ai mangé énormément de Fanny, mais mon plus gros loup, je l'ai fait au leurre. Mon plus gros loup, presque 8 kilos. Voilà, photo, voilà, presque 8 kilos. Truc énorme. Mais ce que je veux dire, je l'ai fait au leurre. Il y a du poisson au leurre. Mais vous pouvez pas le nier. Vous allez manger énormément de Fanny. C'est ce que j'ai dit au début de ma vidéo. Parce que, tu vois, je préfère être sincère avec les gens. Il faut dire la vérité, que leur dire, voilà, mets ce leurre, tu vas faire un carnage. Ah c'est du flan. C'est du flan. Que ce soit leurre, kayak, chasse. En kayak, c'est la même chose. Très compliqué. Hein. En kayak, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Des fois, vous allez tomber. Une fois, ça m'est arrivé, je me suis gavé. J'ai fait les pélamides des bonites en pagaille. Je savais plus les mettre sur le kayak. Et après, vous allez aller au 5-6 fois, vous allez rien faire du tout. Parce que c'est calme plat. Il suffit qu'il y ait une rentrée de poisson. Mais la rentrée de poisson, ce jour-là où j'avais fait les pélamides, des bonites et compagnie, après, ça m'arrivait d'en faire de temps en temps. Mais je veux dire, cette grosse pêche, est-ce que c'est une coïncidence? Je l'avais fait quand il n'y a pas eu de filet. Il n'y avait aucun filet. Je suis parti, il n'y avait aucun filet. Voilà, et dans la même zone. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc la pression de pêche, comme ou pas, elle y est, il n'y a pas de problème. Et dès que le poisson il voit le filet, de toute façon, et j'en suis sûr qu'il communique, hein, en plus de ça. Bien sûr. Il ne faut pas croire que le poisson il voit le filet, il se casse, ou le poisson qui est pris dans le filet, il communique pas. Ah, non. Donc il doit communiquer sa peur et sa taillade, c'est obligé. C'est pour ça, regardez, des fois on croise des gens, ils pêchent sur des digues. C'est super les digues, mais des fois on compte le nombre de chasseurs sur les digues. Mon Dieu au secours. Des fois, vous avez 6-7 chasseurs sur les mêmes digues. Pêcheurs? Non, des chasseurs sous-marins. Ah, chasseurs sous-marins, ouais. Parce que les pêcheurs, je ne compte même pas. Les pêcheurs faisaient l'été, là, c'est même pas la peine. C'est une autoroute de pêcheurs. Quand on se met à l'abri du Mistral, selon les zones où on va, oh là 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 là, il y a 10 bouées même. Alors, vous pouvez faire le meilleur. Vous pouvez battre Stéphane Muffud en apnée, à la Gachon. Vous ne ferez pas un poisson quand même. Parce que quand vous avez 10 chasseurs sur la zone, pour faire un poisson, il faut être fort. Je vous le garantis, il faut être fort. Je vous parle à la Gachon. Après, pour la chasse à trous, c'est une autre histoire. Évidemment, pour la chasse à trous, c'est mieux parce que ça en règle le poisson. Mais je parle pour la Gachon. C'est pour ça que je dis, il va falloir remédier à ça. C'est pour ça qu'on va voir maintenant dans vos commentaires. Voilà, c'est pour ça qu'on a ouvert le débat. Et maintenant, évidemment, on s'attend et n'allez pas. Il y en a qui certainement vont nous sortir. Ouais, mais arrêtez de râler à la pêche. C'est pas aller râler. C'est changer les choses, Jo. Bien sûr, et on n'est pas là pour aller. Justement, on se plaint aussi que les groupes, tout le monde se casse, se dispute. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde s'entende et qu'on puisse vraiment partager notre passion comme il faut, sans avoir de mecs qui râlent, qui se disputent, qui ragent, enfin que tout se passe bien, quoi. Voilà. Donc nous, on essaie de faire évoluer les choses. Voilà, comme le truc de la vidéo pour la chasse sous-marine, bon, il y en a peut-être qui vont rire, j'en sais rien, mais je veux dire, on essaie de faire évoluer les choses. Pour que vos enfants, plus tard, ils aient la même passion que vous. Parce que si à la fin il n'y a plus rien, ça sera terminé, quoi. Vous voyez, c'est pour ça que, évitez dans les commentaires de nous mettre ça. Maintenant, si vous voulez rentrer dans le commentaire, que ça soit la chasse, que ça soit le kayak, que ça soit le leurre, que ça soit la calée, dans n'importe quoi, n'hésitez pas. On essaiera de faire un débat. Voilà, et si même maintenant vous voulez encore plus rentrer dans le débat, eh bien on refera encore une autre vidéo. Mais au moins on essaie de faire bouger les choses. C'est la diversité qu'on a avec Fantasy Pêche. Voilà. D'ailleurs, si on fait du rap sur la pêche, c'est que vraiment on fait de la diversité, quoi. Voilà, hein, voilà. Non, ben voilà, alors en espérant que ce débat vous a plu, et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, savoir si vous voulez encore d'autres débats et rentrer encore plus dans les détails sur ce débat. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Titus? Moi je suis entièrement d'accord avec toi. Et surtout, n'oubliez pas la prochaine musique qui va arriver sur la pollution. Et écoutez, là, on va vous envoyer une petite démo, hein. Tendez bien l'oreille. Parce qu'attention, je vous ai averti, c'est hard. Mais on a mis tout ce qu'on avait sur le cœur, quoi. Après, évidemment, ça plaît ou ça plaît pas. Mais on a mis tout ce qu'on avait sur le cœur. Voilà, nous au moins on est sincères. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et si vous voulez rentrer dans le débat, de vous abonner. Mon flow est dur, j'espère t'as compris. Crache mon volet sur tous ces fumiers, lâchant leur nappe de flou en mer comme si de rien. Souvent la mort, la pollution, à perte de vue sur l'horizon. Plage, marauté, décorfigé, faune à l'arrêt par la faute de quelques enculés qui n'ont aucun respect. Ramasse la merde que t'as laissé, tout nous dira pas.